maman Blanche qui apparaissait dans l'église La Compassion chaque fois que son mari se tenait là sur l'autel pour prêcher. Maman Blanche se tenait, apparaissait chaque fois que son mari allait prêcher. Et elle portait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était un enfant. Et je pouvais la voir, les yeux fermés. Elle disait, Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Rends-moi justice. Encore une révélation de la part d'une femme qui, je ne sais pas si elle est prophétesse ou je ne sais pas, vous allez quand même suivre son intervention, ses prophéties, ses révélations en fait. C'est qu'elle va dire, selon elle, Dieu a révélé, Dieu a donné une vision, ok, de comment Maman Blanche pleure chaque fois à l'église La Compassion demandant justice. Bonjour et bienvenue sur EFATA Télévision. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois de plus, nous tenons à vous remercier de tout cœur et merci beaucoup pour vos soutiens, vos abonnements, vos likes et tout ce qui va avec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour essayer de vous faire voir une vidéo que nous avons découverte. Une femme qui est en train de parler d'une révélation qu'elle a reçue. Comment est-ce que Maman Blanche n'est pas restée en paix? Elle vient souvent à côté de Marcelo. À chaque fois que Marcelo est dans son église, prêche ou fait ses services, Maman Blanche est toujours là à côté et demande justice à Dieu. Alors, j'aimerais demander à toutes les personnes qui ont commencé à nous suivre sans pour autant s'abonner sur la chaîne. Allez-y vous abonner sur EFATA Télévision, c'est simple. Juste cliquez sur abonner. Et aussi cliquez sur cette cloche-là de notification. C'est ça qui va vous servir à recevoir des notifications chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. Pourquoi pas partager nos émissions, ça me fera énormément du bien. Alors voilà, j'étais en train de dire que je vais vous laisser suivre cette vidéo. Restez, suivez attentivement jusqu'à la fin. Et mettez le commentaire, qu'est-ce que vous pensez de dire de la dame. On va écouter tout, sauf rien. C'est à nous maintenant de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Cette affaire est en train de prendre toujours de plus en plus une autre allure. Quand bien même la justice, je ne vais même pas parler de la justice. Je ne vais même pas parler de la justice en RDC. Mais je vous laisse suivre la vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. Je crois quelques jours après, je crois après l'enterrement et tout, le Seigneur me montre Maman Blanche qui apparaissait dans l'église La Compassion chaque fois que son mari se tenait là sur l'autel pour prêcher. Maman Blanche se tenait, apparaissait chaque fois que son mari allait prêcher. Dans La Compassion, elle apparaissait à la gauche de son mari. Et elle portait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Vous voyez souvent dans les visions, Dieu peut permettre que vous puissiez voir tout et il peut faire que vous ne voyez pas tout. Donc je la voyais tenir comme on tient un enfant, comme ça. Elle tenait quelque chose comme ça entre ses mains. Et je ne sais pas c'était quoi la chose. Et je pouvais la voir, les yeux fermés. Elle disait, Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Rends-moi justice. Seigneur, venge-moi. Elle ne répétait que ça. Pendant que son mari prêchait. Tout ce que son mari faisait sur la chair là,
Elle était là en train de crier à l'Éternel, venge-moi. C'est alors que j'ai compris que oui, le Seigneur entend les cris des morts, surtout de ses enfants qui lui appartiennent. Même après la mort, le Seigneur entend les cris, le son qui crie, et qui nous a fait croire à tous qu'il était amoureux de sa femme, était son assassin. Il a trompé la vigilance de tout le monde. Avant d'entrer dans ces détails, je vais reculer un peu. Le Seigneur m'avait montré dans une vision. Je me retrouvais dans l'église La Compassion. Je ne savais même pas que j'étais dans cette église-là. Le Seigneur m'a dit de rien cacher. Donc je ne cacherai rien. Je dirai tout ce que j'ai vu. Le Seigneur me montrait, je suis arrivé dans cette église, je ne savais même pas que j'étais dans l'église La Compassion. Et je voyais du monde tel que vous voyez dans La Compassion, dans cette église. Et j'étais au milieu de gens. Pendant que je regardais tout autour de moi, mes frères et sœurs, j'ai vu les gens se tuer. Je voyais des gens, je voyais des démons. Dans tous les rangées, je voyais des démons. Je voyais des démons dans l'église La Compassion. Je voyais des démons qui passaient des couteaux aux gens pour que les gens se tuent eux-mêmes. Et je voyais les gens qui prenaient les couteaux d'entre les mains de démons. D'autres se perçaient le cou. D'autres se poignardaient les cœurs. Donc les gens se coupaient eux-mêmes. Les gens se tuaient. Les gens se poignardaient eux-mêmes. Je me suis dit, quoi? C'est quoi cette histoire? Les gens se tuent, les gens se poignardent, les gens se font du mal eux-mêmes. Et je voyais ces démons s'approcher de moi pour m'exciter aussi, moi, à faire ce sacrifice-là, de me faire du mal moi-même, de me tuer, de me poignarder moi-même. Et chaque fois qu'ils essayaient de m'envoûter de cette façon, ça ne marchait pas, ça ne tenait pas. Ils ont essayé plusieurs fois, ça ne tenait pas. Et je pouvais voir le pasteur Marcelo Tounassi quitter de là où il était vers la chaire là-bas, l'hôtel. Il quitte là pour venir tout droit vers moi. Parce qu'il avait remarqué que moi, je ne me faisais pas du mal. Les démons qui étaient là étaient incapables de me contrôler et de me séduire à me faire du mal. Alors il vient là, il venait. Et il s'arrête devant moi, il me regarde. Il me dit, toi tu pries où? Il me demande comme ça. Je vous dis, l'assurance que cet homme-là, trop sûr de lui, comme vous le voyez là. Toi tu pries où? C'est la question qu'il m'avait posée. Quand il est venu vers moi, je voyais des démons qui l'accompagnaient comme des gardes-corps. Il vient devant moi. Il me dit, toi tu pries où? Et je lui cite le nom de là où je prie. Il me dit, qui est ton pasteur? Toi, tu pries où? Qui est ton pasteur? Je lui donne le nom de là où je prie. Et je lui cite le nom de mon pasteur. Du pasteur d'où, là où je priais. Apparemment, ce pasteur aussi est l'un de ses connaissances. Alors, le pasteur Marcelo, quand il a entendu, ou je dirais un de ses amis, connaissances, le pasteur Marcelo, quand il a entendu le nom de ce pasteur, il a grincé les dents en colère. Vous voyez, quand vous êtes en colère, vous grincez les dents. Juste à l'écoute, en l'entendant du nom du pasteur, il a grincé les dents. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il détestait le pasteur là où je priais. Il détestait. Cher pasteur, réellement la Bible nous dit, si l'Éternel ne garde, c'est lui qui garde en vain. Si l'Éternel ne protège, c'est lui qui protège en vain. Ce pasteur-là qui est, je crois, un de ses connaissances ou amis,
qui a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour le pasteur Marcelo, étant ignorant que le pasteur Marcelo est son grand ennemi et lui veut du mal. Ne nous fions pas aux apparences. Ma tante m'a toujours dit, en lingala, je le dirai en lingala et puis je le dirai en français. Chaque fois qu'on parle avec ma tante, on parle des changements, de comment les gens, des cœurs mauvais, tout ça. Ma tante m'a toujours dit, Lydie, ma fille, elle me dit ça souvent en lingala. Toye banaka bilongi, kasi toye banaka mitema te. Français, elle me dit toujours, Lydie, on se connaît de visage, mais de cœur, on ne se connaît pas. Même surpris et choqué à quel niveau le pasteur Marcelo détestait mon pasteur. Une haine totale. Et le Seigneur me fait comprendre que parce qu'il tentait plusieurs fois, il n'arrive pas. Et il pouvait voir la chose de Dieu en lui. Et il avait beaucoup de colère, beaucoup de haine. C'est pour cela, toi, homme de Dieu, à un certain niveau avec Dieu, tu ne peux pas te promener avec n'importe qui et l'appeler ami du ministère. Ton ami du ministère, c'est Jésus. Toi, homme de Dieu, ne vous associez pas avec les gens n'importe comment, parce que vous avez des églises, vous tous, et vous croyez que vous associer, c'est idéal. Et c'est ça même la volonté de Dieu. On se connaît de visage, mais pas du cœur. Le cœur est caché, on ne se connaît pas de cœur. Alors, quand j'ai demandé à l'Éternel, comment les gens se tuent comme ça, comment les gens se font du mal, le Seigneur me dit, toutes les personnes que tu vois dans cette église, qui viennent dans cette église, ils viennent se laisser comme des sacrifices. Ils viennent s'abandonner eux-mêmes comme des sacrifices. Je le dirai en lingala. Le Seigneur me dit, batu nyonso o bayaka kosambela na église ya pasteur Marcelo, bayaka komitika bango moko lokola bambeka. Yango nozo mona ba démon bazo ko pousser bango ba mi boma, ba mi sala mabe, ba mi kata kata parce que bazo ya komitika lokola bambeka, ba vi na bango bazo ya kotika ngo kati na église. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et le Seigneur a dit que mon peuple sort. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Je ne sais pas combien d'entre vous marierez vos filles et apprendre que vos filles sont assassinées. Il n'y a pas de preuve quelconque. L'histoire n'est pas assez ni vérifiée. Voyons voir si vous aurez la paix. Pour le cas du pasteur Marcelo, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que son jugement est sur lui. Et le Seigneur me montrait une crise de folie qu'il traverse déjà. Et le Seigneur fait comprendre que ça va s'empirer, cette crise de folie. Le Seigneur m'avait fait comprendre que ce n'est qu'au début. Au fait, ce que le Seigneur attend de lui, c'est la confession et la repentance. Qu'il vient confesser publiquement ce qu'il a fait et qu'il s'en repent. Alors le jugement qui est sur lui sera ôté. Le Seigneur le fera grâce. Et le Seigneur dit que même si la justice de ce monde échouait, que sa justice à lui n'échouera pas. Et que tout celui qui osera se lever pour défendre pasteur Marcelo Tounassi sera frappé du même jugement que lui. C'est lui qui se lèvera pour défendre pasteur Marcelo Tounassi sera frappé du même jugement, boira
la même coupe que lui. C'est le jugement de Dieu qui est sur lui. Ce n'est pas parce que tout le monde soudainement décide de le détester ou de l'exposer. Il est en plein jugement. Et le Seigneur attend de lui une confession et une repentance. Et s'il ne le fait, il continue à endurcir son cœur, son cas deviendra grave. Et le Seigneur lui frappera sérieusement. En bref, c'est la fin du pasteur Marcelo. Pour vous les fanatiques, si vraiment vous aimez le pasteur Marcelo, priez pour sa confession. Priez pour sa repentance. Si vraiment vous l'aimez comme vous prétendez le montrer sur des réseaux sociaux, en essayant de le défendre, si vraiment vous l'aimez, priez pour lui, qu'il vienne confesser et qu'il se repent. Alors là, le Seigneur va le restaurer. Si vraiment vous l'aimez. On se connaît seulement de visage et non de cœur. Que pasteur Marcelo vienne confesser ce qu'il a fait. Sa femme n'est pas dans le repos et sa femme demande vengeance. Ex-femme, elle n'est plus avec nous, c'est fini pour elle. Sa famille l'a perdue pour toujours. Si vous êtes des parents, y pensez-y. Si vraiment vous êtes des parents et que vous aimez vos enfants. Bon, pour ne pas trop parler, je m'arrête là. Je voulais partager ce message comme le Seigneur me l'a mis à cœur. Vous qui continuez à fréquenter la compassion, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Vous qui continuez à fréquenter la compassion, vous allez partager le même jugement que lui. Vous qui consommez l'argent du pasteur Marcelo, ou qui aviez consommé l'argent du pasteur Marcelo dans le passé, repentez-vous. Repentez-vous, car il y a une réclamation sur vous. Vous avez consommé l'argent du sang, que ce soit dans le passé, parce que ça fait longtemps que cet homme n'est plus avec Dieu. Et son argent, c'est l'argent du sang. À moins qu'il vous ait donné l'argent des offrandes, de la sueur des autres. Son argent, c'est l'argent du sang. Les gens qui vont dans son église, ils sont à moitié morts, à moitié vivants. Ce sont des sacrifices eux-mêmes. Ils se donnent comme des sacrifices. Dieu n'est pas dans cette église-là. Et si vous choisissez d'endurcir votre cœur, de vouloir justifier pasteur Marcelo, bonne chance à vous. Parce que ce problème n'est pas seulement au niveau des hommes. Ce problème est entre les mains de Dieu. Pasteur Marcelo peut appeler ça persécution. Ouais, c'est Dieu qui le persécute lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en train de le persécuter. Et Dieu dit, même s'il s'est caché sous la terre, il n'échappera pas à ses jugements. Un homme qui a fait croire à tout le monde qu'il était amoureux de sa femme pour l'achever. Si Dieu ne vous montre pas, à nous autres, le Seigneur montre. Et si spirituellement vous ne voyez rien, c'est qu'il y a un problème. Bénisse. Si vous avez consommé l'argent de ces messieurs, repentez-vous. Si vous avez consommé son argent dans le passé, repentez-vous. Priez que Dieu vous pardonne et que les conséquences de consommer l'argent de sang de quelqu'un, le Seigneur vous en épargne. Car ça ne s'arrête pas sur vous, ça touche jusqu'à vos enfants. C'est pour cela, il ne faut pas accepter les aides de tout le monde. Il y a de l'argent qu'il ne faut pas consommer, qu'il ne faut pas utiliser
Voilà pourquoi toi, homme de Dieu, même quand on te fait des dons, prends le temps de prier. L'argent du sang, on ne peut pas le sanctifier. L'argent du sang, si tu cherches vraiment la face de Dieu, quand tu prends l'argent du sang, Dieu te dira, n'utilise pas cet argent. Remets cet argent ou débarrasse-toi de cela. Le Seigneur ne te laissera pas consommer l'argent du sang. Si vous avez consommé l'argent du pasteur Marcelo dans le passé ou dans le présent, surtout même dans le présent là, sachez que vous êtes vous-même mis comme un candidat dans le jugement qu'il est en train de subir. Votre tour va arriver. Votre tour va arriver. Repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Ne prenez pas l'argent de ce monsieur. Vous allez inviter le malheur dans vos maisons. Ne prenez pas l'argent du pasteur Marcelo. Ne prenez pas son argent. Vous allez inviter le malheur dans vos maisons. Il n'est pas avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on le déteste. On n'a pas de raison de lui détester. Il nous a fait quoi? C'est à ses enfants qu'il a fait du mal. Vous croyez que ces enfants-là, parce qu'ils ne parlent pas, ces enfants-là sont bien? Vous croyez ça? Ces enfants-là sont détruits. Ces enfants-là savent la vérité. Ce ne sont pas des idiots. Ce sont des enfants intelligents. Ces enfants-là savent la vérité. Et ce qu'ils ont vu et sont en train de vivre, si l'Éternel n'intervient, je vous encouragerai de prier pour ces enfants. Prions pour ces enfants. Être à côté de leur père n'est avantageux en rien pour ces enfants. Si vous êtes intelligent, vous pouvez voir qu'il n'a même pas d'amour pour ses enfants. Pour faire ça à sa femme, on pense d'abord aussi aux enfants. Et à cause des enfants, on se maîtrise, on se retient pour ne pas détruire les enfants. Mais un homme qui est prêt pour ses enfants, car la vie de ses enfants, si Dieu n'intervient, leur vie est détruite déjà. Ils ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des idiots. Priez pour les enfants de Maman Blanche. Priez pour les enfants. Si vous êtes des parents, réfléchissez très bien avant de parler. Vous avez des filles, vous avez des enfants. Réfléchissez avant de parler. Et même pas ça, fouillez la colère de Dieu. Car la colère de Dieu est sur lui. Et celui qui sera avec lui va goûter à la colère de Dieu. Celui qui sera avec le pasteur Marcelo va goûter à la colère de Dieu, au jugement de Dieu qui est sur lui. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, après avoir regardé cette vidéo, je vous laisse commenter, juger. Qu'est-ce que vous pensez de cette révélation, de cette révélation? Qu'en pensez-vous? Quant à moi, je ne vais pas mettre trop de commentaires là-dessus. Je vous laisse pour vous retrouver prochainement avec un nouveau numéro d'une autre vidéo. Si Jésus n'est pas revenu, nous allons encore revenir une fois de plus. Je vous rappelle de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification, de partager nos vidéos massivement, de liker et de commenter car c'est si important. Merci beaucoup et à la prochaine.